Bonjour, je m'appelle Bruno Bellamy, je suis auteur de bande dessinée, illustrateur, et tous les lundis après-midi, je donne un cours de dessin et de bande dessinée aux enfants de l'école primaire du petit village de Normandie où j'habite. Avec le confinement, évidemment, tout ça, ça s'est interrompu, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de continuer ces cours, mais en vidéo. Et puis comme ça, tout le monde pourra en profiter. Donc c'est plutôt pour les petits, parce que je vais vous montrer des choses assez simples, assez rudimentaires, mais je pense que ça pourra aider à ce qu'ils puissent s'occuper pendant cette période un peu difficile où ils sont un peu contraints de rester à la maison, et puis ça permettra peut-être à leurs parents de se reposer un petit peu. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer à l'écran euh, la démonstration en fait du dessin en train de se faire. Je vais vous montrer plusieurs choses, et puis il suffit d'un matériel très simple pour faire la même chose en même temps. Donc des feuilles de papier machine, un crayon à papier, une gomme, un feutre noir, éventuellement pour mettre en couleur après des crayons de couleur, des feutres. Donc voilà, il n'y a pas besoin de matériel sophistiqué. Et puis si ça va trop vite, n'hésitez pas évidemment à interrompre la vidéo pour la mettre sur pause. Je pense qu'en appuyant sur la barre d'espace ou en cliquant sur la vidéo, ça doit suffire pour la mettre en pause. Et puis pareil pour la redémarrer. N'hésitez pas à la regarder en plein écran s'il y a moyen, ça sera peut-être plus pratique pour voir ce que je fais. Et puis voilà, donc on va commencer par quelque chose de vraiment très simple. J'ai pensé que peut-être beaucoup d'entre vous ont des chats à la maison, donc voilà, je vais vous montrer comment on dessine un petit chat. Et après, vous pourrez vous amuser à prendre si vous avez un chat, à le prendre pour modèle, puisque je vais vous montrer un peu les différentes façons de dessiner un chat, et puis vous pourrez lui donner les mêmes couleurs que le vôtre, et s'il a des taches marron ou noir, ou s'il est orange, ou s'il est bleu, vert ou rose, je sais pas, pourquoi pas, vous pourrez le mettre en couleur comme vous voulez. Et donc voilà, on va démarrer tout de suite avec un petit chat de face. On va commencer par un truc très simple pour se mettre en route. Et puis pour s'amuser surtout, parce que c'est quand même beaucoup le but. Donc je vais vous montrer la façon la plus simple, je crois, de dessiner un chat. On va dessiner un chat de face avec une méthode qui me paraît vraiment très efficace, qui est de commencer en dessinant des patates. Alors on va déjà faire une grosse patate, qu'on va mettre plutôt dans le bas de la feuille. Vous voyez, il faut garder un petit peu d'espace en haut, parce que c'est là qu'on va mettre la tête. Voilà, la grosse patate, là, tout simplement, ça sera euh, le corps du chat. Alors, ça paraît bizarre parce que je fais plein de traits n'importe comment, mais c'est pas bizarre du tout. En fait, voilà, c'est un truc que j'explique très souvent avec le crayon, et en faisant très attention à pas appuyer trop fort, parce que si à la fin on veut repasser au feutre, ça sera plus facile de gommer le crayon si on n'a pas trop appuyé. Je fais un rond en passant plusieurs fois comme ça, et jusqu'à ce que je trouve à peu près le rond qui me convient. Et parce que c'est pas évident de faire un rond comme ça du premier coup d'un seul trait. Moi je sais pas faire, hein. Alors voilà, du coup, en essayant comme ça avec plusieurs traits, au bout d'un moment, voilà, il y a un rond qui tient à peu près la route. Donc ça c'est le corps du chat. Et je vais rajouter là-dessus, hop, une autre patate plus petite. Vous voyez, ça fait comme un bonhomme de neige, qui va être la tête du chat. Donc vous voyez, je crayonne, je gribouille, jusqu'à obtenir le rond qui me convient à peu près, et en n'oubliant pas que c'est que des traits de crayon. Là, je les ai mis en gris léger pour que ça fasse comme quand vous dessinez avec un crayon à papier sur une feuille. Là, du coup, voilà, je vous montrerai après comment ça se passe quand on encre avec un feutre noir et tout. Mais voilà, il y a toujours des traits en trop, c'est-à-dire que là, il y a des traits qui dépassent, et c'est pas gênant. À la fin, on va les gommer, je vous montrerai. Donc voilà, j'ai une grosse patate pour le corps du chat, une patate un peu plus petite pour la tête du chat, et puis, comme je fais souvent, je vais faire ce qu'on appelle une ligne de symétrie, c'est-à-dire la ligne qui partage, elle est à peu près droite, voilà, une ligne qui partage la droite et la gauche. Et donc, après, je vais commencer par le truc qui marche bien pour qu'on comprenne que c'est un chat, deux oreilles triangulaires. Vous voyez, c'est pas compliqué. Après, je vais mettre une ligne horizontale, et ça sera la ligne qui me permettra de placer les yeux du chat. Ok? Alors avant, je vais m'occuper du corps du chat quand même. Donc, je vais lui mettre les deux pattes avant.
Hop là, vous voyez ces deux petites patates, c'est pas dur. Franchement, pour l'instant, là, on fait que des trucs faciles. Des petites patates, des petits ronds. Et puis là, je vais arranger un peu, parce que voilà, le, le bidou du chat, il va arriver à peu près par terre comme ça. Et voilà. Voilà, ça fait le corps du chat vu de face. Et puis maintenant, on va finir le visage du chat. Donc, on va mettre les yeux du chat. Donc, ils vont être posés sur cette ligne, en fait. Hop, un œil comme ça. Et puis hop, un autre. Alors, c'est là qu'on voit à quoi ça sert la ligne de symétrie. Ça permet de mettre les choses à égale distance à droite et à gauche, puisqu'on fait notre personnage de face, donc il est symétrique, c'est-à-dire que à droite et à gauche, c'est exactement la même chose. Et ça me sert aussi la ligne de symétrie à placer les choses qui vont au milieu. Alors par exemple, le petit museau du chat, ça fait juste un petit triangle, et ben il se met sur la ligne de symétrie, parce que c'est pile poil au milieu. Et après, je fais, hop là, la bouche du chat. Vous voyez, c'est pas dur, on a l'impression qu'il sourit. Donc il y a juste un petit trait comme ça, et comme ça. Et voilà, et on commence à avoir un chat. Alors bon, je peux lui faire une tête un peu plus ronde, un peu plus grosse. Comme ça. Ça commence à être sympa. Et puis après, on va lui faire des yeux un petit peu comme dans les mangas. C'est-à-dire qu'on va mettre une petite... un petit point blanc. Voilà, et après, hop là, voilà. Et puis évidemment, le détail, super important, hop, les moustaches. Et avec ça, on a un chat qui est donc crayonné. Pour l'instant, il est fait au crayon. Alors maintenant, on va repasser au feutre. Alors l'idée, c'est que, voilà, j'ai un feutre noir, et je vais repasser par-dessus mes traits de crayon, pour avoir un beau trait bien propre maintenant, au lieu d'avoir des tas de gribouillis dans tous les sens. Et l'astuce, c'est qu'après, on va gommer. Alors là, je rajoute des petits traits pour rigoler. Je vais mettre des petits poils dans les oreilles des chats. Hop là. Et donc, voilà, je vais faire les contours. Et donc, vous avez vu, je repasse pas tous les traits. C'est-à-dire que là, par exemple, là où il y a les oreilles qui démarrent, eh ben, je vais pas repasser mon trait de crayon. Tout ça, c'est des choses que je vais gommer après. Je vais repasser juste les bons traits. Voilà. Et là, par exemple, je vais pas jusqu'au bout. Hop là. Je vais laisser ces traits-là, les traits de crayon. Ça m'avait juste servi au départ à faire des belles patates bien rondes. Mais pour l'instant, je suis en train de faire le trait au feutre. Hop. Et donc, je me contente de repasser juste les traits qu'il faut. Des fois, c'est pas toujours. Et donc, par exemple, là, voilà, je vais faire les pattes. Alors, je peux rajouter des petits trucs comme, voilà, là, il y a les doigts des pattes du chat. Et voilà, le nez du chat, petit triangle. Hop. Les yeux du chat. Voilà. Bon. Voilà. Hop. Et bien sûr, les moustaches. Voilà, maintenant que mes traits de feutre sont terminés, je vais pouvoir gommer les traits de crayon. Donc avec ma gomme, hop, si j'ai pas appuyé trop fort sur le crayon, hop, je peux enlever tous les petits traits. Et donc c'était pas grave qu'il y en ait plein dans tous les sens, parce que ça m'a juste servi pour faire tout le dessin du chat. Et donc il y a plein de traits qui ont disparu. Et c'était des traits de construction, des traits pour préparer mon dessin en fait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il manque un truc super important. Et c'est quoi? Et ben c'est la queue du chat. Alors, la queue du chat, je vais la faire comme ça, elle va... Hop là. Alors là, c'est là que je vais faire aussi plein de petits traits. Voilà. On va faire une espèce de S comme ça. Hop.
Et donc maintenant, j'ai plus qu'à repasser aussi au feutre, comme pour le reste. Et voilà. Hop, faut prendre son temps pour faire les traits noirs. Et voilà, on a un chat qui tient la route. Bien sûr, hop, je gomme aussi le crayon. Alors évidemment, on attend que le feutre soit sec avant de gommer le crayon, sinon ça va être l'horreur. Et donc voilà, j'ai un petit chat en noir et blanc. Alors, on peut maintenant mettre notre chat en couleur, puisque maintenant on a des traits bien propres. On n'a plus les traits de crayon qu'on a effacés à la gomme. Et on peut, avec des crayons de couleur, avec des feutres, avec ce que vous avez sous la main, et on peut attaquer. Donc vraiment la couleur que vous voulez, évidemment, avec des taches, des rayures, tout ce que vous voulez. Là, j'ai envie de faire un petit chat roux. Donc je commence par faire tout le chat, en fait, en orange. Tout le chat, mais sauf, on va laisser un peu d'espace pour les oreilles, les yeux et le museau. Parce que les yeux, ils vont pas être orange. Le museau non plus. Et voilà. Voilà, ça c'est bien un orange de chat roux, je pense qu'on le reconnaît. Hop. Voilà. Alors oui, je sais, c'est tout simple, c'est vraiment très 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 rudimentaire. On va faire des choses plus compliquées après. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment juste pour se mettre en route. Comme comme il y a des élèves de plusieurs tranches d'âge, il y en a des petits, il y en a des grands. Je commence déjà par faire quelque chose pour que les petits puissent s'amuser et que ça ressemble vraiment à un chat, qu'on puisse reconnaître un chat roux sans problème. On fera des choses plus sophistiquées juste après. Là, c'est surtout une démonstration pour montrer que, en commençant par les patates, on va tout simplement avoir des volumes élémentaires, la tête, le corps par exemple, qui nous permettent de faire quelque chose qui a vraiment l'air vivant, qui a vraiment l'air sympa. Un peu de rose pour le creux des oreilles, pour le museau du chat. Voilà. Un peu de vert pour les yeux. Alors là, sur un fond orange, ça va bien se voir. Et puis maintenant, on va en faire un chat tigré. Alors pour ça, on va prendre un feutre ou un crayon qui va être plus foncé que l'orange. On va prendre quelque chose d'un peu marron, marron-rouge. Et on va faire nos petites rayures. Hop là, pour faire un vrai chat tigré. Souvent les oreilles aussi, elles sont un peu plus sombres. Alors avec une couleur plus foncée, on peut revenir par-dessus l'orange, ça c'est pas gênant. Voilà, les rayures comme ça. Du dos vers le centre du ventre, et puis ça va marcher. Et voilà, un petit charroux. Après, pour la couleur, vous faites vraiment ce que vous voulez. N'hésitez pas à le faire vert, avec des taches, bleu, rose, jaune, vraiment comme ça vous amuse. Alors oui, je sais, c'est vraiment super simple. On a juste fait un petit chat en deux dimensions, vraiment rudimentaire. Mais on va faire un truc carrément magique, on va passer dans la troisième dimension. Alors, j'explique toujours, pour dessiner un personnage, on commence par faire des patates, parce que en fait on fait des ronds, des ovales qui font un petit peu les formes principales des personnages, et puis après on fait les petits détails. Et donc là, pour passer dans la troisième dimension, je vais carrément prendre une vraie patate.
L'idée, c'est que quand on fait des ronds, on reste juste dans l'idée d'un dessin plat. Quand je dis qu'on dessine une patate, c'est une manière aussi de commencer par imaginer qu'il s'agit d'un volume, de quelque chose qui existe en vrai dans l'espace, comme cette patate, qui n'est pas juste un ovale, c'est un volume. Et donc, je vais vous montrer avec la ligne de symétrie, le truc qui fait que c'est pareil à droite et à gauche. Donc, je vais la dessiner sur la patate. Je vais faire un trait vertical. Hop. Et voilà. Alors, toc. Quand on voit la patate en face, le trait, c'est juste un trait vertical. Et puis, si la patate se met à tourner, vous voyez, ça devient une ligne courbe parce qu'elle suit la forme de la patate. Hop là, dans un sens, dans l'autre. Et c'est plus petit d'un côté et plus grand de l'autre. Il y a plus de patates de ce côté-là, il y a moins de patates de ce côté-là. Parce que la patate est en train de tourner. Alors je vais faire comme quand je mets la ligne des yeux sur la forme du visage. Hop là. Et voilà. Voilà, on a une patate. Bon, mon trait n'est pas super droit, c'est pas grave. Voilà, il faut que j'arrive à le cadrer à peu près. Voilà, donc on a une patate de face. Elle peut tourner de côté. Et puis, la ligne pour les yeux, elle change aussi de forme. C'était une ligne droite au départ, et puis ça devient une ligne courbe quand la patate regarde vers le bas, si on peut dire, ou regarde vers le haut. Et voilà, c'est magique. Donc, c'était juste pour illustrer le fait que ce qui fait que les dessins vont vraiment prendre vie, que les personnages vont vraiment avoir l'air d'exister dans l'espace, c'est justement qu'il faut commencer par les imaginer comme des volumes, et après, on les dessine sur la feuille. La feuille, elle n'est pas en volume, c'est tout plat, c'est en 2 dimensions. Mais le fait de bien imaginer la forme de ce qu'on dessine et d'imaginer le placement de cette ligne de symétrie, etc., dans l'espace, en vrai, ça va nous aider à le dessiner d'une manière qui fonctionne mieux, c'est-à-dire qui rend mieux compte du fait que ce qu'on dessine, ça pourrait exister en vrai, comme un petit chat par exemple. Alors on va mettre ça en pratique, on va dessiner un chat de 3/4, c'est-à-dire il est un petit peu de face et un petit peu de profil en même temps, un petit peu de côté et un petit peu de face. Donc je vais d'abord faire une patate pour la tête. Alors le chat il va regarder dans cette direction-là. Donc je prévois un peu de place derrière pour mettre le corps du chat. Donc on va faire une patate pour faire le haut du corps. Et une autre patate plus grande pour faire voilà, tout le ventre du chat. Vous voyez, j'y vais carrément. On n'oublie pas, on n'appuie pas trop fort sur le crayon, parce qu'après il y aura beaucoup de choses à gommer. Là il y a plein de traits qui vont servir à rien, ben c'est pas grave. Voilà, l'essentiel c'est qu'on trouve la bonne forme dans tout ce fatras de traits. Et puis la ligne de symétrie, voilà, comme mon chat il n'est pas de face, il est un peu de profil, la ligne de symétrie, elle suit la courbe de la boule que forme la tête du chat. Hop, une ligne sur laquelle se mettront les yeux, les petites oreilles bien triangulaires, comme ça on commence à reconnaître un chat. Et alors là je vais mettre des pattes, alors les pattes ça va être des bâtons, voilà, une espèce de petits boudins qui vont se mettre là, et puis le bout des pattes qui est là, puis pareil pour les pattes arrière. Vous savez, souvent c'est un peu enfoui dans le pelage du chat. Donc voilà, une patte, et puis tout le reste, voilà, c'est de la fourrure. Alors, on va mettre une petite patate là pour faire le museau. Toc. Et voilà. Donc je suis les volumes du rond, des boules en fait, c'est pas des ronds, c'est des boules, c'est ça l'idée. Et ça me permet de faire un chat qui a plus l'air d'exister vraiment en 3 dimensions.
dans l'espace. Quand je dis dans l'espace, hein, c'est pas dans l'espace intersidéral, hein, c'est pas un chat astronaute, c'est pour dire que ça existe vraiment en trois dimensions. Voilà. Alors, comme toujours, il y a plein de traits en trop, c'est pas grave. Je cherche jusqu'à ce que je sois content des traits que j'ai faits. Voilà. Et puis à la fin, c'est quand je vais repasser au feutre que je vais garder que les bonnes lignes. Alors là, la queue du chat, on peut la faire partir comme ça, par exemple. Et voilà. Voilà les pattes du chat, le pelage du chat. Et on a un chat à peu près correct. Maintenant, je vais pouvoir repasser au feutre soigneusement. Hop. Voilà, je rajoute des petits traits. Et là, je vais repasser que les bons traits. C'est-à-dire tout ce que j'appelle les traits de construction, c'est-à-dire les points de repère que j'ai pris, comme la ligne de symétrie, ou tous les zigouigouis que j'ai fait là, qui me servaient à essayer de trouver où était à peu près la boule qui formait la tête du chat. Et bien, tous ces traits-là, je ne suis pas obligé de les repasser au feutre. C'est des traits qui vont disparaître quand je vais gommer. Et voilà. Et là, on a un chat qui est beaucoup plus en 3D. Hop là. Alors, vous voyez, je fais des petits effets comme ça, un peu en Z, un peu en zigzag, et ça donne un peu l'impression des poils du chat, de la fourrure du chat. On distingue mieux comme des mèches de cheveux un peu, mais c'est des... Voilà, au lieu d'être des cheveux, c'est de la fourrure du chat. Hop. Et voilà. Et voilà, un petit chat. Une fois que le feutre est bien sec, hop, on peut gommer les traits de crayon. Et il reste les bons traits du dessin du chat. Hop. Alors on fait attention à bien tenir sa feuille quand on gomme, sinon on a vite fait de la froisser, c'est dommage. Hop. Et puis il suffit de pas trop appuyer avec la gomme. Et pour pas avoir besoin de trop appuyer avec la gomme, il faut juste qu'avant on n'ait pas trop appuyé avec le crayon, c'est pas très compliqué. Et bien sûr, petite touche finale, faut pas oublier, les moustaches. Hop. Voilà, la prochaine fois, on fera des choses un petit peu plus sophistiquées, des personnages un peu plus compliqués à dessiner. On verra les costumes, des gestes, etc. Petit à petit, on va complexifier un petit peu. Vous pouvez revenir au début de la vidéo si vous voulez refaire des choses plus tranquillement. Et puis, je vais joindre dans la description de la vidéo un lien vers un PDF que vous pourrez imprimer si vos parents ont une imprimante. Et alors, il ne faut pas trop consommer de papier et d'encre parce qu'il faut en garder pour faire les petites autorisations de sortie, mais s'il y a moyen, vous pourrez les imprimer. C'est des dessins que j'ai faits de la même façon que ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, des dessins de chats dans différentes postures, et je les ai faits au trait en noir et blanc, comme ça vous pourrez les colorier et mettre les couleurs qui vous plaisent dessus. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, même si pour l'instant c'était un petit peu simple. Je vous dis, ça va aller en progressant. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine.